Alors, le cas que nous vous présentons aujourd'hui, c'est celui de Cédric, qui est journaliste, qui a 48 ans, qui est consciencieux et fiable, autodidacte et qui vit son métier comme un aboutissement. Et Cédric travaille en binôme avec Julia, qui est junior, ambitieuse et qui se comporte comme telle. On pourrait dire qu'elle présente tous les avantages et les inconvénients de la fougue de la jeunesse, en fait, dans ce métier. Voilà. Alors, Cédric trouve que ses conditions de travail sont de plus en plus difficiles, tout en restant performant, et maintenir cet équilibre est pour lui devenu de plus en plus coûteux ces derniers temps. Il perd peu à peu le goût et le sens de son métier. Et en fait, il interroge le monde dans lequel il vit. Il déplore les valeurs du métier auquel il tient et qui sont de moins en moins respectées. Alors, elles sont de moins en moins respectées, notamment par Julia, à ses yeux, qu'il a sous les yeux, mais pas uniquement, en fait, hein, sur l'ensemble du métier tel qu'il est en train d'évoluer. Alors, il consulte fréquemment son médecin traitant pour des troubles divers et récurrents, contre l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'angoisse. Et sa femme constate son changement d'attitude vis-à-vis du travail. Il déplore ses plaintes récurrentes et s'inquiète pour sa santé. Et en fait, ça a une conséquence très directe sur les relations entre eux qui se tendent de plus en plus et qui deviennent de plus en plus problématiques à la maison. Travail, Cédric se révèle généralement conciliant, mais en fait, il laisse parfois transparaître des sauts d'humeur, il fait des réflexions acides envers Julia, sa binôme, comme si, en fait, il essayait de faire payer quelque chose, un peu comme s'il disait oui à la relation, mais pas vraiment complètement jusqu'au bout. Et un jour, Julia vient se plaindre à sa hiérarchie du comportement désagréable de Cédric vis-à-vis d'elle. Du jour au lendemain, Cédric s'adresse à la DRH et demande d'urgence une mobilité sur un autre métier qu'il ne sait pas préciser. Et donc, cette DRH est bien surprise par cette demande et tout à fait démunie pour y faire face, puisque c'est très imprévisible et qu'elle ne voit pas comment elle pourrait y répondre. Et elle va recommander à Cédric à prendre contact avec l'ACT. Et c'est dans ce contexte que nous l'avons rencontré. Alors, que se passe-t-il pour Cédric, en fait? Eh bien, on voit que Cédric redoute vraiment et principalement un rejet négatif sur lui, et que au point où il va l'anticiper vraiment et agir en conséquence. Et donc, par ses principales tentatives de solution, on voit que face aux sollicitations des autres, qu'elles soient explicites, hein, si on leur demande très clairement quelque chose, ou implicites, hein, eh bien alors il va avoir tendance à dire oui. Et ce oui va être une forme d'évitement, hein, éviter de dire non et éviter que l'on dise non. C'est comme si on pourrait dire que d'emblée, il va prendre une position complémentaire basse dans la relation, et qui va avoir un peu pour effet de finalement préserver, sauver la relation au détriment de son propre intérêt, en fait, hein, c'est une autre façon d'éclairer ce qui a été dit tout à l'heure par Sophie. Alors, il va prendre, toujours dans les tentatives de solution, il va prendre sur lui, dans le contexte professionnel, il va faire des compromis et il va se comporter un peu comme un atlas, hein, dans un mode totalement sacrificiel. Alors, il va observer que la collègue fait des erreurs et il va plutôt avoir tendance à les compenser. Il va accepter des missions qu'on va lui donner sans les discuter ou sans, en tout cas, partager finalement les difficultés que ça pourrait représenter pour lui. Et il va être dans voilà, une sorte de devoir, en fait, hein, en disant on compte sur moi, je dois tenir. Donc voilà, tout ça tient ensemble. Mais comme Atlas, en fait, il attend désespérément plutôt qu'on vienne le remplacer et il sait se plaindre en fait de son propre sort parce que ça devient de plus en plus lourd, en fait. Alors, toujours dans les tentatives de solution, il va, j'ai envie de dire de manière un peu triviale, ça va mouliner. Hein. C'est-à-dire qu'il va essayer de se rassurer et puis il va aussi beaucoup ruminer. Donc, il va se parler à lui-même, ne t'inquiète pas, tu vas tenir, je vais bien finir par trouver une solution.
Et quand bien même, en fait, il essaierait de comprendre le point de vue de sa collègue, de lui trouver des excuses, notamment celle de la jeunesse ou de la culture, peu importe, en fait, ça revient toujours, les ruminations reviennent toujours, et il finit par ruminer sur l'attitude ingrate de sa collègue et sur les valeurs du métier qui sont bafouées. Finalement, il y a une interaction entre Cédric et Julia qui s'est rigidifiée sous tension d'une certaine façon, où chacun a à se plaindre de l'autre. Et en fait, chacun, à sa manière, euh, se plaint. L'un, Cédric, va se plaindre à lui-même sous la forme des ruminations, et notamment sur le manque de reconnaissance, sur l'état actuel du métier tel qu'il s'organise, et avec les conséquences que ça peut avoir sur ce métier et son activité. Et puis l'autre va se plaindre directement, explicitement à sa hiérarchie d'une relation franchement désagréable et coûteuse pour le travail. Donc c'est comme s'il y avait un évitement de la part de Cédric qui va créer des modalités d'interaction qui vont faire émerger finalement la croyance que la personne en face, quelle qu'elle soit, et c'est vrai que c'est Julia la plus en face de lui, mais en fait il y en a d'autres derrière, et bien que les personnes en face, elles sont ingrates et décevantes. Hein. Et donc plus il y a une espèce de boucle qui se construit, plus il fait des compromis, plus il fait des efforts, plus il soutient, plus il fait des compromis, et plus il crée de l'ingratitude en face. Et donc, c'est un processus qui est assez lent et insidieux, hein, et qui attaque évidemment l'estime de soi, qui se révèle très particulièrement fragile en fait. Hein. Et tout ça le fragilise considérablement. Quand il arrive en consultation, il est vraiment pas bien. Et il dit qu'il est venu parce qu'il avait aussi des idées noires, des pensées inquiétantes, et qui allaient jusqu'au raptus et jusqu'à des visions voilà, très paniquantes, qui l'ont amené à prendre au sérieux finalement l'état dans lequel il se retrouvait. Sa tension était à son comble. Donc pour résumer de manière assez schématique, on a un piège dans lequel se trouve Cédric, évidemment avec une attente, un espoir d'être toujours, de pouvoir toujours mesurer qu'il a de la valeur. On peut rappeler que c'est un autodidacte, donc c'est quelque chose voilà, qui est très important pour lui par rapport à sa pratique professionnelle, et il est vraiment en quête de validation de cette valeur. Et donc il met en place une stratégie qui va chercher à satisfaire ses interlocuteurs et qui va dire je dis oui à tout pour pouvoir faire en sorte que finalement cette valeur soit reconnue. Dans les faits, dans la réalité, évidemment, les résultats sont décevants et désillusionnants parce que il y a une croyance qui se développe. Ils sont ingrats, ils me traitent mal, et en fait, il en déduit que finalement, il n'est pas reconnu pour ce qu'il vaut. Et ça crée évidemment de l'angoisse chez lui, puisque c'est ce qu'il cherche à apaiser en fait. Hein. Et il va mettre en place toutes ces tentatives de solution pour pouvoir rejoindre finalement son objectif et son espoir de pouvoir valider de pouvoir valider cette valeur. Et donc, il va continuer à s'adapter, à continuer à prendre sur soi, et quitte à montrer des signes d'agacement pour essayer d'attirer l'attention, de voir que tout ce qu'il fait, évidemment, c'est quand même pas rien. Mais tout ça s'enchaîne de manière récurrente et s'emballe, en fait, jusqu'au moment où finalement, jusqu'à l'usure et le dégoût, et avec des signes de plus en plus forts d'épuisement qui vont jusqu'à des idées noires et le raptus dont on parlait. Et puis, on va jusqu'à envisager une solution radicale qui est une espèce d'évitement final, d'abandonner un métier qui pourtant qu'il adore. Voilà. Alors, pour revenir sur notre intervention, le dispositif de l'intervention, Cédric est intervenu dans le cadre d'un contrat de l'acte assistance que la DRH de l'entreprise avait contracté avec l'acte. Et la DRH, mais aussi le médecin ou les élus, ont la possibilité de recevoir les collaborateurs qui le souhaitent et de pouvoir leur conseiller de prendre rendez-vous avec l'acte pour pouvoir avoir une aide dans les difficultés qu'ils rencontrent. Et dans le cas spécifique de Cédric, il y a eu 5 entretiens, un premier entretien de diagnostic opératoire et puis 4 sessions de résolution de problèmes.
Alors sur le diagnostic, on l'a vu, hein, il a du mal à affronter les réactions négatives et pour les éviter, il s'adapte et a du mal à poser des limites, ce qui finit par lui coûter extrêmement cher. Alors sur les stratégies d'intervention, il y a eu des éléments très importants en fait, notamment des recadrages. Et le premier recadrage, ça a été de recadrer sa demande de mobilité. Il arrive dans l'urgence, il est paniqué, c'est sa méta-solution, je dois changer de boulot tout de suite. Et en fait, il y a un recadrage qui a été fait qui a été de dire oui, mais la meilleure solution de partir, c'est de pouvoir rester et donc de pouvoir reconsidérer que finalement, cette méga solution ne va pas résoudre son problème et de le projeter sur mal partir, ne pas, voilà, me permettait de voir que ça n'était pas satisfaisant assez pour lui pour envisager un départ. Et puis, il y a un deuxième recadrage qui était sur les limites d'un mode sacrificiel qui a été révélé à travers notamment l'image de l'Atlas et surtout ce qui se passe quand on donne des mauvais oui. Quand on donne un mauvais oui, on le fait payer toujours 1000 fois dans la relation. Voilà, on présente l'addition en fait. Et c'est donc un piège qui nous entraîne dans quelque chose qui va dégrader finalement la relation. Et une autre façon de l'évoquer, c'est aussi de dire que celui qui se sacrifie authentiquement, eh bien, il l'assume vraiment. Et là, dans ce cas-là, il n'y a plus de plainte, il n'y a plus de revendication. On se sacrifie et on se tait finalement. Qui sont des recadrages assez forts en fait, quand on est dans ce cas-là. Et puis en termes de prescription, eh bien, il y a tout un enjeu pour s'immuniser contre les effets redoutés de la confrontation. Lui, il a peur des avis négatifs sur lui. Et donc, voilà, tout l'enjeu, c'est de l'amener à se désensibiliser face aux indices et des accords propres de manière prévisible à toutes les confrontations et d'apprendre progressivement à dire non. On évoquera tout à l'heure les 3 étapes voilà, sur lesquelles on a travaillé. Et puis, une autre prescription qui a été très décisive aussi, c'est de finalement, quand on est sur le point d'accepter quelque chose, de réfléchir à ses oui et de prendre 5 minutes à chaque fois qu'il s'engageait pour dire oui, d'évaluer les oui qu'il s'apprêtait à faire. Alors, les effets de cette intervention, au bout des 5 séances, en fait, eh bien, Cédric a été en situation de dire finalement, je ne suis plus dans l'urgence de mobilité, mais je suis prêt à y réfléchir maintenant, donc je ne suis plus dans cette tension qui m'obligeait à envisager une solution que je n'arrivais pas à faire. Et puis par ailleurs, il a pu dire aussi, j'ai retrouvé de la liberté d'action dans ma relation avec les autres. En fait, j'ai arrêté de me sacrifier et j'ai vu l'effet que ça produit, c'est-à-dire qu'on reconnaît mieux mon travail. Et puis je me sens mieux respecté, et même si j'aspire aujourd'hui à autre chose à présent. Voilà.